Qu'as-tu fait hier soir? Ah rien. Non, non, me dis pas que scroller c'est quelque chose. Tu vas me dire que tu as regardé du contenu intéressant. Ok, écris-moi en commentaire en 2 lignes ce que tu te rappelles. Bon ok, soyons honnêtes. Ne pas s'en rappeler maintenant sur commande ne veut pas dire que tu ne t'en rappelleras pas le jour utile. La quantité de contenu absorbé soir après soir ne te donnera rien de bon sur le long terme. Car des opportunités vont se présenter à toi, et tu ne mettras pas tes nouvelles connaissances en action pour saisir cette opportunité. Je pense au contraire que mettre en place des actes, aussi petits soient-ils, t'aideront à passer à l'acte le jour opportun. Car passer à l'acte est la seule chose importante quand tu ne pars de rien. Quand chacune de tes journées commence à ressembler à la précédente, ou que l'absence de sens commence à faire sens. Sache que l'acte doit venir avant la réflexion et non l'inverse. C'est en réalisant que tu réaliseras ce que tu dois faire. La première étape est le premier acte de ta nouvelle vie. Oui, cela peut paraître simple, mais ça ne l'est pas. Il faut pour ça que tu définisses ce sur quoi tu souhaites avancer. Par exemple, devenir riche. Oui, simple comme concept, mais dur à mettre en place. Ou bien devenir un grand sportif. Aussi simple, n'est-ce pas? Sache qu'avancer sans but est aussi utile que de ne rien faire. Car tes efforts n'étant pas guidés par une destination, ils seront rapidement perdus dans la masse de tes procrastinations actuelles. Te définir un but est la porte ouverte à une volonté claire. Jour après jour, il te sera simple de poser un pied après l'autre. Comment faire? Eh bien, la première étape est donc de définir ta motivation. Vas-y, prends une feuille ou le bloc-notes de ton téléphone et écris en 10 lignes avec le moins de mots possible 10 rêves que tu souhaites accomplir. Attention, tu ne vas peut-être pas réussir à les écrire tous du premier coup. Ce n'est pas grave, continue demain. Une fois fait, écris à côté une note entre 1 et 10 sur à quel point tu le désires. Ensuite, encore à côté, en combien de temps, en étant pessimiste, tu penses pouvoir le réaliser. Maintenant, embarque chaque ligne qui te prendrait moins de 6 mois ou plus de 1 an. Pas de stress, tu auras un jour l'occasion de réaliser tous ces rêves. Mais d'abord, il faut commencer à agir. Ensuite, barre chaque rêve ayant une cote de désir inférieure à 3 ou supérieure à 7. Voilà, tu viens de définir une liste courte et à ta portée, plus que tu ne le crois. Et je vais t'aider à les réaliser. Maintenant, cherche 2 images sur internet. L'une doit être un lieu, et l'autre une personne ayant réalisé ce rêve qui t'inspire. Place au centre une photo de toi. Il faut que tu places les 3 photos à un emplacement où tu passes régulièrement. Idéalement, si tu le fais, devant ton regard lors de tes méditations. Pour l'objectif, je t'expliquerai plus tard le chemin. N'oublie pas l'analogie de l'escalier que je t'ai expliqué dans le précédent épisode. La mise en place d'habitudes est l'une des choses les plus importantes après la clarification de ton objectif. Je te conseille d'acheter ou de réutiliser un calepin que tu vas nommer OOTW, Objective of the Week, objectif de la semaine. Oui, je te conseille de commencer par une liste semestrielle plutôt que journalière, ce qui te permettra de te familiariser avec l'exercice sans trop de frustration. Définis-toi 3 grandes catégories d'objectifs, principaux au début. N'essaye pas de vouloir en faire trop directement, même si tu te rends compte rapidement que tu y arrives bien. Vouloir courir est la meilleure façon de tout abandonner. Tu dois faire une chose à la fois et maîtriser l'enchaînement. Dans cette optique, je te conseille de ne pas trop détailler tes catégories initiales, ce qui te permettra de les ajuster au cours des jours, voire des semaines. Ah oui, et n'oublie pas, faillir n'est pas faiblir. Tant que tu marches, tu vis. Alors donne-toi la possibilité d'abandonner, pour un soir, pas pour une semaine. Si aujourd'hui ton esprit ne te laisse pas, ne te frustre pas et accepte la distraction. Mais demain, sois fort et avant. Même les grands champions ont besoin d'une pause. Et si semaine après semaine tu arrives à tenir, tu pourras ajouter des choses à ta liste, voire passer d'une liste par semaine à une journalière.
Pour te donner mon retour d'expérience, la chose la plus dure pour moi au début, en dehors de savoir pourquoi, était de savoir quoi et quand. J'ai donc pris l'initiative de noter mes objectifs. Au début de manière journalière car j'étais dans une phase de motivation montante. Et j'arrivais à maintenir cette pression. Pour moi le problème n'était pas que je ne voulais rien faire, mais le soir quand je rentrais, j'avais complètement et à 100% oublié ce que je m'étais promis la veille. Et si je le notais, cela me frustrait une fois que mes yeux se reposaient dessus. La majorité du temps bien trop tard dans la journée pour pouvoir commencer. Mais lister mes objectifs sur la semaine m'a donc permis de me concentrer sur des points clés et clairs. Cela m'a permis de réaliser une quantité de tâches dans un temps et d'une façon dont jamais j'aurais cru possible. Voir une liste plus longue en fin de semaine que de jours, avec plus de tâches rayées et donc accomplies, me donnait les sourires et l'envie de continuer. Tandis qu'une liste journalière peu accomplie me dégoûtait de moi. De plus, dans les moments de faible motivation, je pouvais me choisir des tâches plus simples et gratifiantes, ce qui renforçait avec peu d'efforts une boucle positive et d'autant plus motivante. Alors maintenant, à toi de jouer. Non, l'échec n'en est un que si tu t'arrêtes. Plus jeune, j'ai pensé la phrase suivante, bon, peu aboutie, mais l'idée y est. Si tu as perdu le combat, c'est juste que tu n'as pas compris ta victoire. Je pourrais préciser victoire future, voire victoire sur toi. Car un échec n'en est un que si tu arrêtes d'avancer. Le seul échec est l'abandon. En réalité, quand tu penses être en échec, tu viens seulement d'apprendre quelque chose sur toi. La vie te propose ce sur quoi tu peux encore avancer, t'améliorer. Et puis comme l'on dit dans mon domaine, il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne rate rien. Alors quand j'échoue, je l'accepte et cela ne doit pas me stopper. Cela peut me ralentir, me forcer à faire un pas en arrière, mais surtout pas à abandonner. Par exemple, pendant longtemps je voulais arrêter de fumer. Il existe tellement de manières. Tellement de personnes vont vous vendre des solutions miracles. Honnêtement, la seule façon qui fonctionne est de ne pas se frustrer d'échouer et de garder l'objectif en tête. J'ai mis plus de 3 ans à arrêter. Je suis passé par tellement de sortes de phases et de techniques différentes. Des arrêts de presque 1 mois parfois, où je recommençais. Un moment de faiblesse se trouvera toujours sur le chemin. Mais j'acceptais la frustration, car je savais au fond de moi que cela ne changerait pas mon objectif. Uniquement la date du succès. Puis un jour, sans prévenir, je suis devenu non-fumeur. En réalité, cela s'explique totalement. Une zone de votre cerveau s'occupe du oui, du peut-être et du non. Enfin, cela n'est pas simplement le concept de dire oui ou de dire non, mais plutôt de l'acceptation ou du refus. Bien souvent, dû au contrat social, la vie en communauté et l'éducation, nous avons tous appris à dire oui et à accepter. Dire non est plus rare. Cela est un effort. Il faut savoir que le passage dans votre cerveau entre le oui, le peut-être et le non se fait constamment. Parfois vous allez dire oui, ensuite réfléchir et vous dire peut-être. Le fait de changer de décision ou de la maintenir s'entraîne. Le cerveau est aussi malléable qu'un muscle. Vous pouvez donc travailler ceci. Le fait de garder votre objectif en tête, de dire non, va progressivement vous aider à renforcer cette zone. Dans notre cas, cela serait le fait de dire non à l'échec. De ne pas l'accepter en tant que fin, mais comme étape du succès. Comme apprentissage, car vous allez devenir plus fort. Après la mise en place d'habitudes et le maintien de celles-ci, tu te rendras compte que tu as pris l'habitude la plus importante de toutes, l'habitude de ne pas abandonner. Car ayant un but clair et un chemin clair pour toi, il te sera facile, le moment où l'envie n'y est pas, de te maintenir sur ton planning. Bon, après tout dépend aussi de comment tu t'y es pris et de quel est ce planning. Une douche ou un bain froid? Merveilleux. Du sport? Merveilleux. De la méditation? Merveilleux. Ce type d'actes vont renforcer ta prise de décision. Et donc, chaque jour, la négociation avec ton esprit sera plus courte par la mise en avant dans ce débat des bienfaits et du plaisir après acte, de la fierté de toi. Plus les jours, les semaines, les mois, avec ton planning rempli de coches positives, plus il te sera facile de continuer et pour plein d'autres raisons. Je ne vais pas abandonner maintenant après tout ce que j'ai accompli. Oui, sache que faire une pause trop longue te fera revenir plus en arrière que tu ne l'imagines. Par exemple, un sportif qui se blesse et qui doit arrêter les entraînements pendant 3 semaines va perdre bien plus que 3 semaines d'efforts. Pour faire simple, c'est un cercle vertueux, à l'inverse du cercle vicieux dans lequel tu te trouves. Quand chaque soir il est plus facile de ne rien faire car la veille tu n'as déjà rien fait. Eh bien le fait d'avoir des routines et des habitudes saines te faciliteront le fait de les maintenir. Et plus les jours passent, plus cette force grandit. J'ai par le passé, déjà à plusieurs reprises, voulu mettre en place des habitudes saines. Et justement aujourd'hui, quand la motivation est totalement absente et quand l'envie est à ne rien faire, mon esprit me rappelle naturellement à quel point il est facile de perdre une bonne habitude et difficile de la mettre en place. Parfois il me faut plusieurs mois pour faire le premier pas et il suffit d'un quart de seconde, d'une décision pour tout perdre.
Je pense que tu as compris. Poser le sol à terre n'est pas grave, tant que tu gardes les yeux au ciel, fixés sur tes rêves. Naturellement, tu te relèveras. Avec force et honneur, un cercle vertueux, tu créeras. Et un jour, quand ton regard se portera vers le bas, tu verras le chemin parcouru. De ce fait, un choix s'offre à toi. Continuer le cœur aveugle, ou poser le genou à nouveau au sol pour montrer le chemin aux autres. Car au fond, tu le connais, le chemin, toi, non? Il y aura toujours des jours sans. Des jours où il serait tellement agréable de ne rien faire, de passer outre cet instant. Tu as le droit d'avoir le cœur lourd, les épaules aussi, mais garde le cap. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao.